Kodak est une entreprise emblématique de l'histoire de la photographie. Fondée en 1888 par George Eastman, Kodak a révolutionné la photographie avec des appareils photo faciles à utiliser et des films en rouleau. Cela a permis au grand public de capturer des moments de leur vie sans avoir besoin d'une expertise technique. Pendant des décennies, Kodak a dominé le marché de la photographie traditionnelle. Avec le passage du temps, la technologie a évolué rapidement. Dans les années 1990, Kodak a commencé à explorer le domaine de la photographie numérique. La première photographie numérique a été réalisée en 1975 par un ingénieur de Kodak, mais c'est dans les années 1990 que l'entreprise a réellement commercialisé des appareils photo numériques. En 1995, Kodak a lancé le DC50, un appareil photo numérique qui a marqué une étape significative. Cet appareil offrait la possibilité de capturer des images sur un capteur numérique et de les stocker sur disquette, ce qui était innovant à l'époque. Cependant, ce changement de paradigme a été difficile pour Kodak. Bien que Kodak ait été un pionnier dans le domaine de la photographie numérique, l'entreprise n'a pas su s'adapter suffisamment rapidement à l'émergence de cette nouvelle technologie. Les consommateurs commençaient à préférer la simplicité et la rapidité des appareils photo numériques par rapport aux méthodes traditionnelles de développement de films. Kodak a continué à promouvoir ses produits traditionnels tout en investit dans des innovations numériques. Leur gamme de scanners, comme les scanners à haut volume, a également été développée pour aider les entreprises à gérer leurs documents, tout en répondant à un besoin croissant de numérisation. Parmi ces innovations, il y avait des produits comme iStream et EIP Sonora, qui visaient à améliorer la gestion documentaire en permettant un accès numérique plus facile aux informations. Ces outils étaient nécessaires dans un monde où la gestion efficace des documents devenait primordiale pour les entreprises. Malgré ces efforts, Kodak n'a pas réussi à rattraper les concurrents qui avaient su s'adapter à la demande croissante de la photographie numérique et des solutions de gestion documentaire. Des entreprises comme Canon et Nikon, ainsi que des géants technologiques comme Sony, ont pris de l'avance sur le marché. Kodak, en contraste, conservait une grande partie de ses anciennes stratégies basées sur le film. Ce manque d'adaptabilité a commencé à faire apparaître des signes de déclin. Au début des années 2000, Kodak a connu des difficultés financières. Les ventes de films plongeaient alors que les consommateurs se tournaient vers des alternatives numériques. En 2012, Kodak a déposé le bilan, marquant ainsi la fin d'une ère pour une marque qui avait été synonyme de photographie pendant des générations. Le développement de la photographie numérique a non seulement changé le modèle économique de Kodak, mais il a également transformé la manière dont les gens prennent et partagent leurs photos. Aujourd'hui, avec des smartphones équipés de caméras de haute qualité, des plateformes de partage en ligne et des réseaux sociaux, tout le monde peut être photographe. Kodak a perdu sa position de leader, mais son histoire reste importante pour comprendre l'évolution de la photographie et des technologies associées. Kodak est un exemple fascinant de l'importance d'anticiper les changements du marché. Malgré ses innovations, l'entreprise n'a pas su s'adapter entièrement à l'ère numérique, ce qui a conduit à son déclin. Son histoire souligne l'importance d'être innovant tout en restant attentif aux besoins des consommateurs. À ce jour, Kodak continue d'exister en tant qu'entreprise, mais elle ne joue plus le même rôle qu'auparavant dans le monde de la photographie.